L'arme contre la désinformation, c'est de bien s'informer. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Retrait du Mali de la CEDEAO, vive réaction des Maliens et la mobilisation générale en soutien aux États de l'AES. Nous reviendrons sur cet événement dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ces JT hebdomadaires. Comme annoncé dans les titres, les autorités de la transition ont annoncé le dimanche 28 janvier dernier dans un communiqué leur décision de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette décision a été prise conjointement avec le Niger et le Burkina Faso. À l'occasion de cette décision, une mobilisation générale a été organisée le jeudi 1er février sur l'ensemble du territoire national pour soutenir les pays membres de l'AES. Comment la population malienne juge cette décision? Des détails avec Nana Kadidia Kone. Suivons. Créée en septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a annoncé dimanche 28 janvier 2024 son retrait de la CEDEAO. Ces pays justifient leur décision par les sanctions imposées par l'organisation à la suite des coups d'État militaires qui ont eu lieu dans ces pays de 2020 à 2023. Ces sanctions comprennent notamment l'embargo sur les échanges commerciaux, la fermeture des frontières et la suspension des relations diplomatiques ont été vivement critiquées par les pays concernés qui les considèrent comme illégales et injustes. Certains Maliens saluent cette décision. Nos autorités savent ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi ils ont pris cette décision. Et nous demandons au bon Dieu de nous guider sur le bon chemin. Car la richesse de notre pays ne nous permet pas de nous soumettre aux autres pays. Si les anciens dirigeants avaient bien assumé leur rôle, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Mais hélas. Les causes qui ont été annoncées sur ce retrait par nos autorités, si c'est vrai, je le trouve normal, parce que nous nous rassemblons pour mieux avancer. Et si tel n'est plus le cas, nous profitons de se retirer pour le meilleur de tout un chacun. Si les trois pays se sont réunis pour mieux se retirer de cette organisation pour le bien de ses citoyens, c'est une bonne décision. Pour d'autres, le Mali aurait dû quitter la CEDEAO depuis longtemps. Selon moi, ils ont même pris du temps avant de se retirer, car ils devraient quitter depuis, parce que ce sont ces pays qui ont créé cette organisation. Et maintenant qu'elle n'est plus la nôtre, et le pire, c'est qu'ils sont avec la France qui nous téléguide comme ils veulent. Contrairement à ceux qui soutiennent cette décision, les autorités maliennes, M. Bamba ne la soutient pas. Concernant ces retraits, je suis pour, comme je suis contre à la fois. Parce que j'ignore la raison exacte. Ils devraient nous expliquer au moins pourquoi ils veulent se retirer. S'il s'agit de nos ressources minières, est-ce que c'est la CEDEAO qui nous empêche de les utiliser? Même s'ils devraient quitter, ce n'était pas le moment. Ils devraient nous montrer l'importance de nos ressources avant de quitter l'organisation. Selon lui, le Mali était toujours sous l'emprise de la France et se réjouit de cette décision. Ça c'est bien, il y en a vraiment. Dieu merci, on est enfin libre. Sinon, ce que les Blancs nous font subir n'est pas du tout facile. Depuis notre indépendance, nous n'avons pas pu se développer et je ne trouve pas ça normal. À ce que je pense, cette décision est la meilleure pour un Mali. Nous devons tous nous donner la main pour soutenir nos 5 colonels, car c'est ensemble qu'on ira loin. C'est pas bon. Ce retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO aurait-il des conséquences importantes? Écoutons Drissa Doumbia, citoyen. Je suis très content de cette décision et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent quitter le pays. Maintenant, nous remercions le bon Dieu et nous n'avons rien à craindre. Même si nous ne faisons plus d'élections, c'est bon. Je veux même que nous continuions avec cette transition et ne plus subir l'impérialisme. Est-ce que l'organisation des élections dans ces pays dépend de la CEDEAO? Organisation. À mon avis, l'organisation des élections ne dépend pas de la CEDEAO. À l'heure où nous sommes, aucun pays ne peut avancer seul. Actuellement, tous les Maliens soutiennent la transition.
Donc nous voulons qu'il abandonne l'armée et se présente aux élections présidentielles pour mieux continuer avec son pouvoir. À savoir que les élections peuvent bel et bien se faire, car nous avons eu à faire les référendums avant la récupération de Kidal. À la suite de l'annonce des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel de leur intention de se retirer de la CEDEAO, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé son regret face à cette décision, appelant à la conjugaison de tous les efforts pour préserver l'unité indispensable de la CEDEAO et renforcer la solidarité africaine. A rappelé qu'une mobilisation générale a été organisée dans les 3 pays de l'AES ce jeudi 1er février 2024 pour soutenir la décision du retrait de ces 3 pays de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO. C'était l'avis de quelques Maliens au micro de Nana Khadija Kone pour Actuel Média. Le M5 RFP Malikoura a tenu sa 2e réunion annuelle ce mercredi 31 janvier 2024 à son siège. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la fin de l'accord d'Alger annoncé par les autorités, le dialogue direct intermalien, etc. Qu'il faut-il retenir de cette réunion? Des éléments de réponse dans ce compte-rendu de Abdoulaye Maïga. Le M5 RFP Malikoura a tenu sa 2e réunion de l'année le mercredi 31 janvier 2024 à son siège. Cette réunion a été marquée par la présence des membres de ce mouvement politique. Alors pour l'instant, les discussions continuent au niveau des entités membres du M5 RFP Malikoura pour qu'au final on puisse dire aux Maliens et aux autorités les fonds de notre pensée sur ces 2 questions-là. Un rappel, ce que nous avons toujours appelé nos autorités de la transition au respect de la volonté du peuple malien, exprimée lors du dialogue national inclusif, mais aussi des assises nationales de la transition. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la fin de l'accord d'Alger annoncé par les autorités, les dialogues directs intermaliens, l'état d'avancement de la mise en place des coordinations régionales du M5 RFP Malikoura, ainsi que la signature des mémorandums avec le parti Yelema, entre autres. Nous avons signé un mémorandum politique avec Yelema sur une dizaine de thèmes qui s'est passé au mémorandum Modibo Keïta. Nous avons, à partir de ce mémorandum, dégagé un cadre beaucoup plus large pour inclure les autres forces vives de la nation. Ce document en cadre, ce document en politique, nous n'avons pas pu épuiser la réflexion autour de cela, et ça a été remis à la prochaine réunion. Et nous avons décidé que pendant ce mandat de 3 mois, nous créerons 2 nouvelles coordinations, en l'occurrence celle de Mopti, qui est déjà avancée, en cours de création, et puis celle de Sikasso. La relation que le M5 RFP Malikoura a souhaité établir avec les autorités de la transition a été également abordée au cours de cette réunion. Nous avons tous constaté que depuis 2022, le partenaire que nous avons voulu avec les autorités de la transition n'est pas vraiment fonctionnel. C'est là tous les membres du comité stratégique l'ont regretté. Maintenant, est-ce qu'il faut donner une seconde chance à ces partenariats? Nous avons décidé de remettre la décision à plus tard, en attendant que les entités puissent se décider à l'interne sur cette question. Le 10 février prochain, un match amical de football est prévu entre le M5 RFP Malikoura et le parti Yelema. Avant cette date, le public sera informé du lieu et de l'heure de cette compétition selon le président Mahamadou Konaté. La circulation routière devient souvent un calvaire pour les écoliers en provenance ou en partance de l'école, car les jeunes élèves ont du mal parfois à traverser les routes. Que peut-on comprendre de cette situation que les écoliers continuent de vivre dans la capitale malienne? Plus de précisions avec Awa Diawara. La circulation routière au Mali, plus précisément à Bamako, devient de plus en plus dense, tout en exposant les enfants ainsi que les grandes personnes aux nombreux dangers de la circulation. En se caractérisant par l'indiscipline des usagers face au code de la circulation routière, Abdoulaye Djara, gérant d'une auto-école, nous explique comment les gens doivent s'y prendre.
Que personne ne prenne un engin et le conduire au hasard. Il faut d'abord chercher à connaître les panneaux de signalisation. En cherchant à savoir ce que la loi dit et l'appliquer, diminue vraiment les dangers de la circulation. Nous devons chercher à savoir les endroits où les enfants fréquentent beaucoup. Par exemple, les écoles, et chercher à connaître le sens des panneaux de signalisation qui les concernent. Koura Kamara, mère de 2 enfants, lance un cri de cœur en dévoilant ses inquiétudes face au danger que ses enfants soient exposés en partant à l'école. Tout ce que je peux dire aux conducteurs est de conduire doucement, car nos enfants sont en danger. En conduisant doucement, ils seront hors du danger, ainsi que nos enfants aussi. Et dans ce cas, tout le monde est en paix. Contrairement au Mali, tous les autres pays donnent la priorité aux enfants ainsi qu'aux piétons. L'État doit mettre en place des mobilisations pour sensibiliser la population et aussi prendre des mesures pour que les codes de la route soient appliqués. Pour faciliter la traversée de la route aux enfants, nous devons faire très attention sur les endroits fréquentés par ces derniers et les protéger également contre les dangers de la circulation. À présent, l'actualité nationale et internationale en rêve et en images avec la voix et la compilation de Abdoulaye Maïga. Suivons. Dans l'actualité nationale, dans le cadre de la mise en place officielle du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la réconciliation et la paix, le secrétaire général de la présidence de la République du Mali a invité les membres du comité de pilotage à la cérémonie d'installation qui aura lieu ce lundi 5 février 2024 à Koulouba à partir de 10h. Cette cérémonie sera présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Toujours dans l'actualité nationale, la haute autorité de la communication du Mali a suspendu pour 4 mois les services de France 2 des bouquets de distributeurs autorisés au Mali pour des manquements graves à l'éthique et à la déontologie journalistique ainsi que pour apologie au terrorisme. Selon la HAC, cette décision intervient après une autosaisine du collège de la HAC sur un reportage diffusé le 18 janvier 2024 par France 2 sur la situation sécuritaire du Mali, dans lequel elle a identifié la violation des normes éthiques et déontologiques journalistiques. Dans l'actualité sous-régionale, dans un communiqué diffusé le mercredi 31 janvier 2024, la CEDEAO a annoncé que la note verbale par laquelle le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a fait parvenir les communiqués conjoints des pays membres de l'AES relatifs à leur retrait de la CEDEAO ne présente seulement que le Burkina et aucun pays d'autre. Elle a rappelé que tout État membre souhaitant se retirer de la communauté est tenu de donner par écrit un préavis d'1 an au secrétaire exécutif qui en informe l'ensemble des États membres. À l'expiration de ce délai, si ce préavis n'est pas retiré, l'État concerné cesse d'être membre de la communauté. Ensuite, au cours de la période d'1 an à laquelle il fait référence, les 10 États membres continuent de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. À présent, l'actualité internationale. L'ancienne basketteuse et ambassadrice des Jeux 24 de Paris, Émilie Gomis, est visée par une enquête pour apologie du terrorisme après une publication sur Instagram à propos d'Israël et devrait être entendue la semaine prochaine sur cette affaire. Selon les parquets de Paris, une plainte a été déposée contre elle le 8 décembre 2023 par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, à la suite de son message litigieux posté sur Instagram le 9 octobre dernier, 2 jours après les attaques du Hamas contre Israël. Mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG,
École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.